Equal Opportunity, ce n'est pas un système de quotas. L'Equal Opportunity, ce n'est pas une question de remplacer X par Y, parce que Y est trop crasé pour notre banane. Ce n'est pas ça la justice sociale. La justice sociale, c'est que chaque personne obtienne sa place dans la société, et ça passe impérativement par le nerf d'une société qui est un emploi ou une profession ou un corps de métier qui le valorise selon sa compétence et son talent. C'est ça l'égalité des chances. Il faut ajouter comme un ground de discrimination, Maurice, language, la langue qu'on parle. Pourquoi? On prend un exemple, par exemple, secteur public. Ok, quelqu'un va postuler pour un job pour être un messenger, un attendant. J'ai posé une question en anglais. Vous avez besoin de faire des tâches d'idées, pour acheter un journal, à déposer un document, ou besoin de tester le linguistic skills en anglais. Il n'est pas possible. Le secteur privé, la langue officielle est l'anglais. La personne va être recrutée pour faire des rapports, des mémos, des lettres, en anglais s'il vous plaît. Hein? Mais seulement, la majorité des compagnies du secteur privé, vous faites une interview, vous testez où le français. Le bonhomme, il ne s'exprime pas trop bien, il zézé comme ça. Qu'est-ce que c'est? Vous avez besoin de quelqu'un qui parle anglais, français, bien quoi, call center. Oui, ça me comprend. Je ne trouve pas qu'on retourne en arrière quand on se dit qu'il faut utiliser la langue créole aussi pour une meilleure intégration sociale. Nous avons eu un cas où il y avait une discrimination envers quelqu'un. Le monsieur arrive, il a une plaque d'immatriculation mauricienne, et bien sûr, le security officer vient avec lui parle. C'est pas parce qu'il a vécu 30 ans en Angleterre qu'il a oublié de causer son créole, donc il lui parle en créole et tout. On lui demande son nom, c'est ça, tout ça, etc. Okay. Et finalement, on appelle le duty manager qui arrive, qui dit désolé, l'hôtel est rempli. On ne peut pas. Il est disposé à payer. On ne peut pas le laisser entrer. Finalement, il vient à la commission. On trouve qu'il y a discrimination. Mais ce qui est marrant, c'est que la personne qui vient, le monsieur qui s'est senti lésé, qui a été refusé l'accès, lorsqu'il met les grandes, il met lieu d'origine, place of origin, comme la loi le dit. Je lui dis, mais quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi place of origin? Il me dit, non, là, il n'a fait smart rentrer, parce que place of origin, Maurice, c'est à cause d'un Mauricien, on va prendre de l'hôtel. Lorsqu'on arrive à la conciliation, je dis à l'hôtel, je fais comprendre à l'hôtel, ils sont foutus que l'affaire va aller devant le tribunal, où il peut y avoir des sanctions. Et l'hôtel qui me dit, dites-lui qu'on lui offre un dîner pour 4 personnes. Je vais voir ce monsieur, il me dit, pendant 6 semaines. Je repars vers l'hôtel, je dis, pas d'accord. Bon, mais demain le week-end. Je repars vers la personne, il me dit, rien de tout ça. Il dit, vraiment un service. Dis à l'hôtel là, engage envers la commission, fait tout ce management, suivre un cours l'égalité des chances pendant des semaines. Et ça, je trouve formidable. Parce que c'est comme ça qu'on va avancer avec des changements alimentaires. J'ai mis sur la place publique, dans le débat public, la réforme majeure que je veux faire. Parce que si ça accroche, si les médias, les ONG, les penseurs de ce pays trouvent que c'est un point positif, on va créer la volonté populaire. Et je pense que le jour qu'on crée la volonté populaire, la volonté politique, elle sera obligée de suivre. Parce que donner des amendements au gouvernement, parfois ça reste dans les tiroirs. Parfois on me dit non, il y a d'autres priorités. C'est pour ça que je dis que tout en respectant le système du mérite, sans imposer un système de quotas, allons créer quelque chose d'autre. Pas de positive discrimination. Parce que le positive discrimination, ça impose le quota. C'est-à-dire qu'on a des jobs par rapport à son appartenance ethnique, par exemple. Et ça, c'est pas bon, parce que ça tue le mérite. Ensuite, c'est pas bon pour la collectivité elle-même, parce qu'on ne sera pas pourvu des meilleures compétences. Et troisièmement, d'un point de vue individuel, la personne, est-ce qu'elle est valorisée, la personne, se sachant choisie par le quantitatif plutôt que le qualitatif? Si nous ne pouvons pas changer nous-mêmes, il n'y a aucun espoir que la société va pouvoir changer. On ne pourra pas arrêter le cours des choses et se dire que voilà, maintenant on va focaliser dessus et on aura la solution.
là, il va falloir, on ne pourra pas arrêter le temps, on ne pourra pas arrêter la société. Elle est dans une espèce de vrille, elle est en descente. Il va falloir agir sur différents points.